Bonjour, encore une petite vidéo sur le texte de Maupassant en relation avec la perversion narcissique. Donc vraiment un texte très important qui informe plus sur ce qu'est un pervers quand on le lit avec la bonne grille que n'importe quel ouvrage finalement sur la question, je trouve. À part qu'on n'explique pas les causes, mais on donne vraiment un portrait de pervers. Un vif désir d'envoyer un télégramme l'obsédait, mais elle s'était promis depuis plus de 2 mois déjà d'agir ainsi avec lui le plus rarement possible, car elle venait de faire un grand effort pour l'aimer, de la même façon qu'elle était aimée. C'est consternant. Le pire, c'est qu'elle ne se rend pas compte de la bêtise qu'elle peut exprimer ou penser. C'est-à-dire qu'elle croit que aimer, avoir des sentiments, on peut les acheter au supermarché du coin. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas. L'épicerie du coin. Voilà, on a l'impression que c'est ça. Il faut faire un effort pour être amoureux, pour aimer. Enfin, c'est vrai qu'il faut faire des efforts, mais c'est pas dans le fait d'aimer qu'il faut faire des efforts, c'est dans les actes, finalement, qui sont autour. Elle s'était demandé, surprise de sa froideur involontaire, pourquoi elle ne l'aimerait pas à la fin comme tant de femmes aiment leurs amants, puisqu'elle se sentait profondément attachée à lui, puisqu'il lui plaisait plus que tout autre homme, que tous les autres hommes. Cette nonchalance de sa tendresse ne pouvait provenir que d'une paresse de cœur qu'on pouvait peut-être dompter comme toutes les paresses. Elle essaya, elle tenta de s'exalter en pensant à lui, de s'émouvoir au jour de rendez-vous. Elle y parvint en vérité quelquefois, comme on se fait peur la nuit, en songeant aux voleurs et aux apparitions. Vous voyez, je dirais que c'est pas de sa faute, cette femme, finalement. Un pervers, c'est pas de sa faute. Dire que c'est pas possible. Bon, elle fait les efforts, elle croit que c'est un effort. En fait, c'est pas en elle. C'est sa personnalité qui ne correspond pas à ce type de sentiment, au sentiment tout court. Elle calcula même que l'amour d'André avait plus de chances d'être durable si elle se refusait un peu plus à lui, car toute faim augmente par le jeûne, et le désir sensuel n'est qu'un appétit. Bon, là, elle n'a pas tout à fait tort, et même quand on n'est pas pervers, on comprend cette chose-là, tout simplement. Bon. Elle s'arrêta sur cette pensée, la fouillant, la pénétrant bien pour la première fois. N'était-ce pas un peu vulgaire, un peu répugnant tout de même, cet amour à heure fixe, prévu la veille ou l'avant-veille comme un rendez-vous d'affaires ou une consultation de médecin? Voilà. Les pervers, c'est un peu ça. Ils vous demandent parfois un rendez-vous pour que vous lui téléphoniez. Et après, ils ne veulent pas, par exemple, aussi, si vous les recevez chez vous, fixer une date précise parce que ça les brime, je sais pas quoi. En fait, ça leur enlève leur pouvoir. Ils aiment pouvoir venir à n'importe quel moment, tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors, on continue. Ah, quelle horrible pensée! Fini d'espérer, d'attendre, de rêver d'elle avec cette brûlure au cœur qui nous fait vivre par moments sur cette sombre terre à la façon des feux de joie allumés dans les soirs obscurs. Adieu les nuits d'émotions solitaires ou presque jusqu'au jour où il marchait à travers sa chambre en pensant à elle et les réveils où il se disait en ouvrant les yeux « Je la verrai tantôt à notre petite maison. » Bon. Alors là, ça n'a pas d'intérêt, je continue. Je tourne les pages, vous inquiétez pas. Voilà, on est à la 3e partie. Après, il y a moins forcément... Il se leva, descendit le coteau rocheux et se remit en marche à grands pas. Mais l'obsession l'écrasait comme s'il l'eût porté sur les reins. Il essaie de s'enlever cette femme de l'esprit, mais il n'y parvient pas. Et c'est vraiment une dépendance, comme quelqu'un qui serait alcoolique ou tabagique finalement. On est vraiment dans la dépendance relationnelle affective. Il était donc incapable de faire une chose jusqu'au bout, de se jeter dans la passion, comme il aurait dû se jeter dans une science ou dans un art, car il est peut-être impossible d'avoir beaucoup aimé sans avoir beaucoup souffert. Bon. Il se pose des questions parce que c'est lui, finalement, lui, il essaie de se remettre en cause. Elle aussi, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, mais elle arrive à la conclusion que elle n'y arrive pas durablement. Il y a quand même des deux côtés. Cette personne, en fait, c'est qu'elle n'a pas. C'est comme si on demandait à un chien d'aboyer, en fait, un pervers. C'est un peu ça. Je dis, à part que, voilà, c'est une impossibilité. Il gagna ainsi le déjeuner dans une torpeur douce, dans un bien-être du corps qui se répandait jusqu'à l'âme, et il fit durer le repas le plus possible pour ralentir la fuite du jour. Mais une attente l'énervait, celle du courrier. Elle avait télégraphié à Paris et écrit à Fontainebleau pour qu'on lui envoyât ses lettres.
il ne recevait rien, et la sensation d'un grand abandon commençait à l'oppresser. Donc il est en situation de manque relationnel, de manque affectif. Alors à un moment donné, elle a une liaison avec un autre homme, enfin il le suppose du moins, et l'autre, certes, n'aurait pas ces énervements, ces impatiences fatigantes, ce besoin acharné de tendresse rendue qui avait détruit leur entente amoureuse. Il se contenterait de peu en homme du monde, très souple, avisé et discret, car il ne semblait guère appartenir non plus à la race des passionnés. Voilà. Elle est tombée certainement, elle tombe aussi sur des gens qui sont plus normaux pensants, hein, et qui ne sont pas de son genre. Et comme je vous le disais, tant qu'on reste dans des relations superficielles avec les pervers, enfin avec ce genre de pervers du moins, parce que et ça se passe bien, je dirais. Il n'y a pas vraiment de problème, hein. Enfin, du moins, enfin, on le sait pas. Je dis pas qu'ils disent pas du mal derrière notre dos, mais il n'y a pas d'engagement. Tant qu'il n'y a pas d'engagement, on peut, et on se rend pas compte du tout du problème, hein. Elle l'interrompit, animée, pleine de raison et de raisonnement. J'ai du moins celui d'être constante, dit-elle. Seriez-vous moins malheureux si après vous avoir adoré pendant 10 mois, j'étais éprise aujourd'hui d'un autre? Ouais. Alors là, elle fait allusion au côté passionnel. Effectivement, ça se tient à son raisonnement, mais bon. Alors, encore quelques phrases à lire. Il n'y a point de passion qui persiste très longtemps. Je veux dire de passion brûlante, torturante, comme celle dont vous souffrez encore. C'est une crise que je vous ai rendue pénible, très pénible, je le sais et je le sens par l'aridité de ma tendresse, ma paralysie d'expansion. Mais cette crise passera, car elle ne peut durer éternellement. Alors là, elle reproche, mais en même temps, pas méchamment, curieusement. Elle reproche à Monsieur Mariol d'être passionné, et elle voit ça comme une maladie, comme quelque chose de pas naturel, et elle ne comprend pas, ou nous feint de ne pas comprendre, que cette passion a été suscitée par sa réaction à elle. Et il n'y aurait pas de passion sinon, enfin il y aurait un amour plus calme, et soit elle ne comprend pas, ce qui est bien possible, soit elle fait semblant de ne pas le comprendre. Alors là, moi je doute toujours, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'ils comprennent en théorie l'empathie cognitive, donc, mais en pratique, ils ne le ressentent pas. J'aime à ma façon, mon ami, j'aime sèchement, mais j'aime. Bon, c'est vrai, j'adore ça, mais mon cœur aussi a besoin d'un compagnon caché. Ce goût vaniteux des hommages publics ne m'empêche pas de pouvoir être dévoué et fidèle et de croire que je saurais donner à un homme quelque chose d'intime qu'aucun autre n'aurait. Mon affection loyale, l'attachement sincère de mon cœur, la confiance absolue et secrète de mon âme, et en échange, recevoir de lui avec toute sa tendresse d'amant la si rare et si douce impression de n'être pas tout à fait seul. Ce n'est point de l'amour comme vous l'entendez, mais cela vaut bien quelque chose aussi. Elle fait allusion à ce que les pervers prétendent donner, que peut-être qu'ils sont en partie sincères en disant ça, leur estime, c'est une sorte d'estime, et il y a un côté un peu prétentieux à cela, c'est-à-dire que le fait d'avoir leur estime, c'est quelque chose de bien, et on devrait s'en contenter, parce que c'est l'estime d'une personne qui en vaut la peine, d'après eux. Voyez, on en revient toujours à ces thématiques, et d'ailleurs je vais reprendre quelques-unes de ces thématiques dans des vidéos séparées, parce que vraiment elles sont intéressantes dans ce livre, hein, je vous le redonne son titre, Notre cœur de Maupassant. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'ai terminé ce livre, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.